Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va voir la leçon de grammaire, toujours avec le projet 1, réaliser un palmarès de faits divers, séquence 1, produire une brève. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon dans laquelle on va découvrir les indicateurs de temps et de lieu. Commençons par les indicateurs de temps. C'est quoi un indicateur de temps ou bien un indicateur temporel? Dans un récit, un indicateur temporel est un mot ou une expression qui permet de situer les événements sur la ligne du temps. Comment trouver cet indicateur? Il répond à la question quand ou bien à quel moment. Nous avons ici quelques indicateurs du passé, du présent et du futur. Généralement, dans un fait divers, ou bien pas bien généralement, toujours dans un fait divers, ou bien dans une brève, on n'a pas besoin des indicateurs du futur. Nous avons des exemples sur les indicateurs du passé, comme hier, avant-hier, hier matin, après-midi, soir, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, l'été dernier, et on peut trouver aussi la nuit dernière, etc. Pour les indicateurs du présent, nous avons aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, ce soir, cette semaine, ce mois-ci, cette année, cet été, etc. Passons à l'indicateur de lieu. C'est un mot ou un groupe de mots permettant de situer l'action dans un cadre spatial, autrement dit dans un lieu précis. Il répond à la question où. L'indicateur de lieu peut être, donc c'est juste une petite parenthèse pour vous dire que l'indicateur de lieu peut être un adverbe, comme ici, là, là-bas, ici-bas, là-haut, ou bien des prépositions qui peuvent introduire un groupe nominal. Par exemple, vers la gauche, vers la droite, au milieu du château, contre le mur, dans les grands bois, derrière la muraille, etc. Je vous propose ici quelques règles. Lorsque vous avez un payé féminin ou bien un payé avec voyelle, on utilise la préposition en. Exemple, en France, en Iran. Et lorsqu'il s'agit d'un payé masculin, on utilise la préposition au, au Maroc. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un payé au pluriel, on utilise la préposition aux, aux Pays-Bas. Lorsqu'il s'agit d'une ville ou bien d'une commune, on utilise la préposition à apostrophe. Lorsqu'il s'agit d'un lieu féminin, on utilise à la, par exemple à la maison. L'action, bien l'événement s'est déroulé à la maison. Lorsqu'il s'agit d'un lieu féminin qui commence par une voyelle ou bien un H muet, on utilise à l'apostrophe. Donc là, ça devient l'apostrophe. Pourquoi? Parce si on met là devant l'école, on va obtenir deux voyelles qui se suivent. Ça n'existe pas en français comme vous le savez, donc on doit supprimer le A et le remplacer par l'apostrophe. Lorsqu'il s'agit d'un lieu masculin, singulier, on utilise la préposition au, comme dans l'exemple au cinéma. Et s'il est un lieu masculin pluriel, c'est AUX, comme dans le payé masculin pluriel ici. Chez des amis Pierre, c'est un exemple. Chez des amis Pierre, alors des amis Pierre, c'est pas un lieu, mais c'est une personne. Donc, chez plus une personne. Ici, des amis de Pierre, on veut dire la maison des amis de Pierre. Donc, chez, j'utilise la préposition chez. Lorsqu'on dit, par exemple, je viens de. S'il s'agit d'un payé féminin,
on dit de là, on rajoute le déterminant là, l'article défini. Je viens de la France. S'il s'agit d'un pays avec voyelle, bien sûr, bien évidemment, on supprime le A et le remplace par apostrophe. Je viens de l'Iran ou bien je viens d'Iran. Lorsqu'il s'agit d'un pays masculin, on dit comme dans l'exemple, du Maroc. Et lorsqu'il s'agit d'un pays pluriel, on utilise le déterminant des. Je viens des Pays-Bas. S'il s'agit d'une ville ou bien d'une commune, on dit de. Je viens de Paris. Et bien sûr, et bien évidemment, s'il s'agit d'une ville ou bien d'une commune qui commence par une voyelle, on utilise des apostrophes. S'il s'agit d'un lieu féminin, on dit de là. Je viens de la maison ou bien de l'école. S'il est un lieu masculin, on dit du cinéma ou bien des étangs d'Ixelles s'il est au pluriel. Et si on vient d'une personne, de chez une personne, on dit de chez, on rajoute chez. Résumons, les indicateurs de lieu et de temps sont très importants lorsqu'on rapporte un fait. Le journaliste situe les événements dans un lieu et un temps précis. Les indicateurs figurent souvent au début du fait divers ou bien de la brève. Les indicateurs de temps permettent de situer à quel moment précis se déroule le fait. Ils répondent à la question quand ou bien à quel moment. Exemple, le pire a été évité avant-hier soir. Les indicateurs de lieu donnent des informations pour préciser le lieu de l'action. Ils répondent à la question où, par où ou bien jusqu'où. Exemple, le pire a été évité à Hay al-Khaldiya. Nous avons ici un petit exemple, un incendie dans une maison causé par un pétard. Le pire a été évité avant-hier soir à Hay al-Khaldiya, ex-Delmonte. Lorsqu'un incendie s'est déclaré dans une habitation, le drame qui a fait un blessé avait pour origine un pétard. Selon les témoignages des voisins, les enfants du propriétaire de la maison étaient en train de jouer avec des pétards dans une pièce au deuxième étage de la maison. Lorsque l'un d'eux a jeté un pétard d'allumé en direction des rideaux en nylon, ce qui a donné naissance à une flamme. Le feu s'est ensuite propagé dans toute la pièce. Témoignage l'un des voisins. Les dégâts matériels sont importants. Le quotidien d'Oran, jeudi 9 février 2012. Alors, on va lire le texte et on va relever les indicateurs de temps et de lieu, puis on va les classer en deux colonnes dans ce tableau. Alors, le pire a été évité quand? Avant-hier soir. Avant-hier soir, c'est un indicateur de temps. Ou à Hay al-Khaldiya, ex-Delmonte. Donc, à Hay al-Khaldiya, c'est un indicateur de lieu. Lorsqu'un incendie s'est déclaré dans une habitation, c'est un indicateur de lieu. Le drame qui a fait un blessé avait pour origine un pétard. Selon les témoignages des voisins, les enfants du propriétaire de la maison étaient en train de jouer avec des pétards. Ici, faites attention. Du propriétaire de la maison ici, c'est pas un indicateur de lieu, c'est un complément de nom, du nom. Propriétaire. On ne peut pas dire les enfants du propriétaire où. Du propriétaire de quoi? Donc ici, c'est un complément d'objet indirect. On continue.
était en train de jouer avec des pétards dans une pièce au deuxième étage de la maison. Donc ici, on peut poser la question où. En train de jouer avec des pétards où? Dans une pièce au deuxième étage de la maison. Donc ici, c'est un indicateur de lieu. Lorsque l'un d'eux a jeté un pétard allumé en direction des rideaux en nylon, c'est un indicateur de lieu. Quand est-ce que les enfants du propriétaire de la maison étaient en train de jouer? Lorsque l'un d'eux a jeté un pétard allumé en direction des rideaux en nylon. Donc ici, c'est un indicateur de temps. Ce qui a donné naissance à une flamme. Le feu s'est ensuite propagé dans toute la pièce. Témoigne l'un des voisins, les dégâts matériels sont importants. Alors, ici, le feu s'est ensuite propagé où? Dans toute la pièce. Dans toute la pièce est un indicateur de lieu. Lisons encore la source, le quotidien d'Oran, jeudi 9 février 2012. Donc ici, nous avons une date qui est un indicateur de temps. Merci de voir la vidéo. J'espère vous voir dans une prochaine leçon et je vous dis au revoir.